Alors, je reviens pour une vidéo. Avant, j'appelais ça les goûters créatifs parce que je parlais de ce qui m'inspirait, mais en fait, ça va un peu s'étendre à tout ce qui m'a plu. C'est une vidéo favori, quoi. Ni plus ni moins, la vidéo favori de l'année, puisque visiblement, j'en fais une tous les ans, voire tous les 2 ans. Donc, voilà, c'est ça. On va commencer par un favori qui me suit depuis à peu près 2 ans et que j'ai découvert en vacances avec des copines de mon amoureux. Enfin, grâce à des copines de mon amoureux, c'est pas avec elles que je l'ai découvert, mais ça m'a donné envie de le faire. Et il s'agit de mots fléchés. Et oui, je suis une vieille personne. Je fais ça tous les soirs avant de m'endormir et ça m'aide pas mal à m'endormir plus vite. J'ai toujours eu des gros problèmes en termes de sommeil, que ce soit pour m'endormir ou des problèmes où je me réveillais très souvent pendant la nuit. Et depuis que je fais des mots fléchés le soir dans mon lit, ça m'aide vachement en fait. Évidemment, il y a des nuits où je vais avoir énormément de mal à m'endormir et des nuits où je vais me réveiller très souvent. Mais bon, j'ai envie de vous dire classique shit. En tout cas, ça a vraiment changé la donne pour moi. Je pense que ça me permet de débrancher mon cerveau, de me concentrer sur quelque chose de précis et de ne pas laisser l'espace à mes pensées de tourner en boucle, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez des problèmes d'insomnie, je vous conseille les mots fléchés ou toute autre activité d'écriture ou manuelle qui soit suffisamment relax pour vous permettre de vous endormir dessus quand même. La prochaine chose dont je veux vous parler, c'est les puzzles. J'ai recommencé à faire des puzzles parce que j'en faisais pas mal quand j'étais petite. Mais là, pour le coup, c'est en voyant ma belle-mère. Donc pour le coup, là, ça y est, la mère de mon amoureux. Donc ma belle-mère fait des puzzles. Et ça m'a donné envie d'en refaire aussi. J'ai commencé il y a à peu près 1 an, pour l'instant j'en ai fait 2, parce que ça me prend pas mal de temps. Le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc c'est un tableau de Van Gogh, La nuit étoilée. Il m'a pris énormément de temps, je pensais pas qu'il serait aussi compliqué, mais il était trop bien. Et en fait j'ai compris que ce qui me plaisait dans les puzzles, c'était de repérer en amont les nuances de couleurs et de savoir exactement, quand je vois une couleur sur une pièce, de voir exactement à peu près à quel endroit elle va aller. Même si évidemment c'est jamais tout du premier coup, mais ça permet de vraiment se focus sur les différentes nuances d'une même couleur pour savoir que ce bleu-là, il va pas aller de ce côté-là, il va plus aller de l'autre côté, etc. Et ça, franchement, c'est vachement bien. Pareil, il y a un petit côté méditatif. Alors je m'endors pas dessus, pas comme les mots fléchés, mais ça permet de poser l'esprit aussi et c'est vachement bien. Le deuxième que j'ai fait, c'était celui-ci, donc Le baiser de Gustav Klimt, qui est un très joli tableau et qui m'a pris beaucoup moins de temps que La nuit étoilée de Van Gogh. Je pense qu'il est vraiment plus simple. Et aussi j'avais déjà capté ce truc où je kiffais mettre ensemble les bonnes couleurs, etc. Voilà, le dernier qui me reste à faire, c'est celui-ci. Il est encore sous blister. Il me fait un peu peur, j'avoue, parce qu'il est abstrait et que du coup on n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher. Mais avec le principe des couleurs dont je viens de parler, peut-être que c'est plus facile. Il s'agit de la composition numéro 7 de Kandinsky. Les puzzles, c'est trop bien. D'ailleurs, j'aimerais vraiment avoir l'occasion de faire une illustration qui soit déclinée en puzzle. Je suis clairement pas assez connue pour qu'une maison d'édition de puzzle me propose ça, mais un jour, qui sait, j'espère que ça arrivera. Ensuite, je voulais vous parler d'un jeu qui est à mi-chemin entre le jeu de rôle et le livre dont vous êtes le héros. C'est un jeu que j'ai découvert parce que j'ai été démarchée par son créateur, dont le concept me plaît énormément. Ça s'appelle « Cette année, personne ne meurt ». Ça se passe dans un univers un peu années 80, dans un lycée. Il va y avoir
tout un système d'agenda, de planning à gérer, chaque joueur les uns en fonction des autres, pour pouvoir faire avancer l'histoire. Et ça a l'air incroyable. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, malheureusement, mais j'espère que ça va venir. En tout cas, je trouve le concept est super cool et peut-être que j'y ferai des illustrations, donc je vous tiendrai au courant là-dessus. Dans tous les cas, je vous mets le lien pour suivre un peu les infos du jeu si jamais ça vous intéresse. Le concept est trop bien, je trouve. Ensuite, parmi les choses que j'ai adoré faire ces derniers temps, c'est aller au cinéma. Ça faisait 2 ans que j'étais pas allée au cinéma. En fait, depuis que j'ai passé le gap d'avoir 26 ans, et que du coup les places sont au tarif normal, je n'y suis pas allée. J'y suis allée une fois, j'ai payé 2 places pour moi et la personne qui m'accompagnait, ça m'a coûté plus de 30 € et ça m'a freinée, alors que de base j'adore aller au cinéma, c'est quelque chose que je faisais énormément avant, j'y allais plusieurs fois par semaine et bon voilà, j'y allais plus au cinéma. Et là j'y suis allée parce que j'ai eu 2 places offertes et je suis allée voir La Maison des Femmes qui était très bien, qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai adoré retourner au cinéma, ça m'a fait beaucoup de bien et puis ça m'a fait un peu renouer avec mon premier amour de l'audiovisuel, on va dire. Ensuite, rien à voir, mais je voulais vous parler d'un compte Instagram d'une femme que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Isabelle Pérouse, qui a 50 ou 60 ans je crois, et qui montre ses looks, qui montre son style, et je trouve que c'est assez rafraîchissant parce que elle montre que peu importe l'âge qu'une femme a, elle peut très bien se sentir bien dans toute une tonne de vêtements différents, se sentir belle, être belle, se sentir désirable, et je trouvais ça assez cool en fait de voir ça. Et voilà, je vous mets quelques images parce que moi je la trouve vachement inspirante, même si j'ai pas son âge, ça m'inspire quand même moi, à mon âge, à faire un peu des efforts pour m'habiller au final, pour me sentir mieux et belle. Et enfin, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ceci. C'est un appareil photo jetable Kodak qui m'a été offert par mes collègues parce que j'ai eu un temps partiel ces derniers mois en restauration, un job alimentaire qui était ma foi très cool. L'équipe était très chouette et elles m'ont offert ça pour mon pot de départ. Et je n'ai jamais eu d'appareil photo jetable de ma vie. Ça me permet vraiment de reconnecter avec la photo. Vous savez peut-être, mais c'était mon activité principale il y a quelques années, la photo et la vidéo. Et ça m'est un peu tombé des mains. J'ai un peu perdu le fil, un peu perdu la motivation, la passion. Je me suis un peu perdue juste dans le travail que c'était et j'ai perdu de vue ce que j'aimais faire dedans. Et le fait d'avoir cet appareil photo jetable, j'ai fait je crois 3 ou 4 photos pour l'instant avec. Et en fait, ça me permet de pas trop réfléchir à ce que je vais prendre en photo en fait. Je l'ai sous la main, je vois quelque chose de joli, je prends la photo et puis on verra le résultat dans quelques mois quoi. Et ça me... J'aime beaucoup en fait. Et du coup, je me demande si l'argentique serait pas une bonne idée pour moi. J'ai jamais travaillé à l'argentique. J'ai déjà utilisé des appareils photo argentiques de mes parents quand j'étais petite quoi, mais jamais professionnellement. Donc peut-être que ça peut être une piste à explorer. En tout cas, je les remercie du fond du cœur de m'avoir fait ce cadeau. Et voilà, je suis très contente d'avoir rencontré ces femmes aussi. Voilà. Et du coup, dernier favori, c'est que j'ai démissionné de ce job à temps partiel, justement pour pouvoir me reconnecter à ce que j'aime faire, trouver du temps pour mener mes activités d'illustratrice, et peut-être que je reprendrai la photo, peut-être en argentique, qui sait, on verra bien. Et voilà pour les nouvelles, voilà pour ce qui m'a plu ces derniers temps. Je vous retrouve peut-être dans une prochaine vidéo dans les prochains mois ou semaines, si la motivation reste au top niveau, mais si jamais vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous avez bien compris que la régularité, c'est pas vraiment ce qui me caractérise. Donc voilà, on verra, et en attendant, je vous dis à plus tard.